Bonjour à tous, je reviens par ici pour une nouvelle vidéo en ce début juillet avec une pleine lune demain. Donc c'est une entrée dans le mois de juillet avec des énergies qui sont profondes et intenses. Donc j'avais le souhait de pouvoir me mettre à disposition pour transmettre les messages qui puissent nous aider à transiter, à comprendre et à cheminer ce mois de la meilleure des manières. Donc je vais me centrer. Et la première image qui me vient, c'est vraiment cette idée de comment est-ce qu'on peut rester justement dans notre centre, comment est-ce qu'on peut euh, euh, vraiment comme s'accrocher à ce qui est important pour soi, à l'intérieur de soi. C'est être attentif à l'essence de nos valeurs. Un moment pour aussi faire le tri du coup de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est pas utile, et de célébrer qui l'on est, célébrer la vérité de qui l'on est et de ces choses qui nous tiennent à cœur. Dans ce truc de s'accrocher à ce qui est au fond de nous, c'est dans l'idée en fait de ne pas il risque d'y avoir à l'extérieur des tentations, des invitations, des choses, des chemins alternatifs, disons, mais qui sont pas en accord avec l'essence réelle de qui l'on est. On nous invite donc à être attentifs, à utiliser nos filtres, quels qu'ils soient. On a chacun une manière différente d'entrer en contact avec la vérité de qui l'on est, mais important en fait d'être vraiment en connexion avec ce qui est essentiel pour soi. Ne pas mettre ça de côté et vraiment s'y accrocher, mais dans une pleine confiance en fait. Ayons confiance de ce qui est juste pour soi. Et si c'est juste pour moi, c'est ok en fait. Et c'est important que je puisse le communiquer depuis cet état-là. Ma vérité, c'est pas forcément la vérité de tout le monde, mais elle est juste pour moi. Si ça met mon cœur en joie, si je suis en paix avec les choix que j'ai à faire et que je fais, si je pose des limites qui sont claires en lien avec la vérité de qui je suis, alors tout est ok. Il y a une notion aussi de prendre soin. Prendre soin de qui l'on est et prendre soin de ce que l'on a, prendre soin de l'espace que l'on habite. Et peu importe en fait si je suis en déplacement et puis que je suis pas dans ma maison habituelle en fait. C'est prendre soin de l'espace que j'habite, donc du lieu, mais aussi cet espace-là que j'habite. Comment est-ce que je prends soin de mon corps? Comment est-ce que je prends soin de mes besoins physiques, émotionnels? Vraiment être attentif à ce qui me permet de maintenir mon équilibre, à ce qui me permet de me maintenir en moi. Parce que semblerait que c'est un mois où ça va bouger. Puis ben ça va dépendre des personnes. Là, il y a vraiment comme un peu des temporalités qui sont différentes. Il y a des personnes pour qui c'est déjà en train de bouger, un peu dans ce truc de ça arrive et ça se transforme. Mais il y a des personnes pour qui ça va peut-être tarder encore une semaine, quelques jours comme ça, avant de vraiment venir remuer fortement. Mais en tout cas, ça bouge. Ça bouge, mais c'est pas négatif, c'est vraiment, ça vient bouger et remuer, mais c'est vraiment comme
on va venir secouer le cocotier pour voir qu'est-ce qui est ok et qu'est-ce qui l'est pas, et puis se maintenir avec ce qui est juste pour soi. Peut-être que la vie, elle va venir nous chercher sur certains aspects dans la relation à l'autre, dans ma relation au monde. Donc, quelles sont mes priorités? Comment est-ce que je prends soin de moi et des choses qui sont importantes pour moi? Et on nous invite, même si peut-être que ça va pas tout à fait avec l'idée qu'on se fait d'un mois de juillet, d'un été, on nous invite à une certaine constance, à une certaine discipline dans se prendre soin de soi, en fait. Puis je dis, c'est peut-être pas ce qu'on aurait envie d'entendre, parce que souvent quand même l'été, c'est un peu le moment de la fête, du relax, de plutôt se lâcher la grappe. Mais c'est comme expérimenter la constance et la discipline, cette constance et cette discipline pour se faire du bien, dans le prendre soin de soi. Donc ça veut aussi dire dans le relax, hein, c'est pas, la discipline, c'est pas que dans les choses qui sont une contrainte. Au contraire, c'est comment est-ce qu'on peut resignifier cette discipline et cette constance aussi dans la joie, dans le prendre soin, dans nourrir cette vie à l'intérieur de nous et cette joie à l'intérieur de nous. Il est possible qu'on passe, et puis là peut-être spécialement avec cette énergie de la pleine lune et des jours qui suivent, par des sensations ou des, tout d'un coup des réflexions comme ça, un peu de questions existentielles. Quelle est ma place dans le monde? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que ce chemin m'amène réellement quelque chose d'harmonieux en mon cœur ou pas? Un peu comme ça, des questions qui vont nous amener à peut-être faire quelques ajustements sur notre structure interne et la structure de nos vies. Puis faire ces questions existentielles, à nouveau, on nous amène ça. Alors oui, souvent ça vient remuer, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est pas forcément négatif en fait. Parfois ça vient remuer juste pour qu'on se repose une fois la question, pour qu'on puisse affirmer et s'affirmer dans certains choix et qu'on puisse adapter ce qui est plus aussi en accord avec nous. Aussi dans cette notion et cette compréhension de que la vérité ou ce qui faisait sens pour nous il y a 1 année, 2 ans, 6 mois, 10 ans, c'est peut-être plus la même vérité et la même harmonie à l'intérieur de moi aujourd'hui. Parce que j'ai changé, parce qu'il y a des circonstances dans ma vie qui ont changé. Et comment est-ce que, par le fait de me poser ces questions-là, un peu du sens de ma vie, de est-ce que ce que je vis aujourd'hui en termes de structure et dans ma structure intérieure, dans mes références, mes valeurs, qu'est-ce qui aujourd'hui fait encore sens pour moi. Et me revient du coup la première image que j'ai évoquée, qui était le fait de s'accrocher à ce fort intérieur et à ses valeurs. On nous invite aussi à réviser justement à quelle valeur ou à quel principe est-ce qu'on s'accroche, mais qui peut-être sont échus, qui peut-être aujourd'hui ne font plus sens. Donc c'est vraiment une révision. C'est pour ça que ça vient remuer en fait dans le profond. C'est que c'est une révision vraiment comme de notre structure interne, tant dans les références, dans les valeurs, dans mes pensées, dans
qui je suis dans ce monde, comment est-ce que j'ai envie d'habiter ce monde, comment est-ce que j'habite l'espace où je suis, donc ma maison, mon travail, ma famille, mon couple, comment est-ce que je m'habite moi en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme. Et puis, il y a un bout cette notion de, évidemment, qu'on peut traverser le mois de juillet un peu comme ça, hein. Et puis, il se passe pas grand-chose, puis peut-être un jour ou l'autre, comme ça, j'ai une question un peu particulière qui vient, mais c'est tout. Ou alors, je peux décider d'aller vraiment profondément en moi, à la recherche de cette restructuration. Et là, ça va dépendre en fait de chacun, de notre désir de transformation et d'évolution personnelle, de combien est-ce qu'on est prêt à cela aujourd'hui. Donc, à nous de faire le choix de jusqu'où on est OK d'aller. La vie, en l'occurrence, l'existence, l'univers, les énergies en ce moment, elles vont favoriser ces questionnements-là, ces réflexions-là. Ça veut dire qu'on va probablement vivre des situations dans les différents aspects de nos vies qui vont nous amener à ces réflexions et à ces prises de position, à ces décisions, à se lâcher prise sur certaines choses, laisser partir certaines personnes, certaines situations de nos vies, et au contraire réaffirmer et réancrer et vraiment du coup s'accrocher à ces valeurs et ces choses qui sont tellement importantes pour nous et qui font sens encore aujourd'hui avec qui l'on est, avec notre histoire et avec où on se trouve ici et maintenant. Et là j'entends, n'ayez pas peur de lâcher, n'ayez pas peur de laisser partir, n'ayez pas peur de faire le vide. Le vide a souvent une connotation assez négative dans nos vies et dans comment on l'appréhende. Mais en fait, le vide a cette capacité de contenir tous les possibles. Donc, si je ne fais pas de vide dans ma vie, je ne peux pas laisser les nouvelles opportunités, les nouvelles personnes, les nouvelles situations, les nouveaux projets venir toquer à ma porte s'il n'y a pas de place. Donc, n'ayons pas peur du vide. Permettons-nous d'être un bout habité par le vide et les énergies du moment vont vraiment nous inviter un peu à ça. C'est comme, allons flirter avec ce vide-là. Permettons-nous des moments de rien et permettons-nous surtout de lâcher, de faire de l'espace et de réviser. En fait, ces moments de vide, c'est des moments de vide où c'est des moments pour faire le vide, mais qui ne sont pas des moments passifs. C'est des moments pour faire le vide en faisant quoi? En révisant justement quelles sont ces choses qui sont importantes pour moi. En révisant la structure de ma vie, la structure de mon travail, la structure de mon couple, la structure de ma communication. Comment est-ce que je communique au monde? Qu'est-ce que je dis de moi? Qu'est-ce que je ne dis pas de moi? Est-ce que j'ai envie de continuer de passer ma vie à me plaindre? Est-ce que j'ai envie de continuer de vivre dans la souffrance, dans la douleur, dans la culpabilité? Est-ce que j'ai envie de continuer de critiquer, de me sentir critiquée? Ou est-ce que j'ai plutôt envie de favoriser un être ensemble et un espace d'amour, de gentillesse, de bienveillance? Comment est-ce que je peux, si c'est ça que je souhaite, si je veux vivre dans plus de douceur, si j'aimerais que les gens me traitent avec amour, avec douceur, comment est-ce que je peux d'abord, moi, m'offrir cet amour et cette douceur? Parce que c'est en incarnant d'abord en moi, en fait, ces choses-là que je vais pouvoir les partager avec les autres et que je vais pouvoir me comporter de cette manière-là avec les gens qui m'entourent pour ensuite en recevoir autant.
Et puis parce qu'en fait, quand on vit et on se permet de vivre dans l'amour et dans cette douceur déjà de soi à soi et de soi avec les autres, on donne comme plus de place à cette vibration, à cette énergie, qui fait que la malveillance ou l'agressivité a peu de place ou pas de place. Elle viendra pas tellement à nous, mais à nous de nourrir cet espace-là de bienveillance à l'intérieur de soi. Il y a vraiment comme une notion de bilan, mais un bilan qui est, enfin ce bilan, cette révision intérieure de la structure de qui je suis et de ma vie, de manière assez positive finalement. Assez positive et assez juste dans qui je suis. On ne nous demande pas tellement d'aller gratter dans nos vies ou dans des décisions qu'on a dû prendre il y a 10 ans ou ce genre de choses. C'est plutôt ici et maintenant. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Ici et maintenant dans la vie que je vis, dans la maison que j'habite, dans le travail que je fais, dans les amitiés que j'entretiens, dans la relation de couple, dans ma vie de famille. Qu'est-ce qui est juste aujourd'hui et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que j'ai besoin de réviser? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher? Et du coup, c'est faire le point là-dessus et prendre acte. C'est pas faire le point pour se plaindre de tout ce qui va pas, ou de tout ce qui fonctionne pas, ou de tout ce que j'aimerais que ce soit différent. C'est vraiment plutôt je fais le point et j'observe en fait de toutes ces choses-là. Comment est-ce que je peux acter en ce mois de juillet, en ce mois-là, ou si tu regardes la vidéo à un autre moment, peu importe en fait, dans ce moment où tu regardes cette vidéo, quels sont les actes concrets, réels que je peux prendre pour faire de cette réalité, de ma structure interne et externe, quelque chose qui soit plus en accord avec moi, avec mon essence. Et puis pour ça, c'est qu'est-ce qui met mon cœur en joie. Ton cœur, c'est ta boussole. C'est un peu ton thermomètre. C'est un peu ce point de référence qui va dire, ok, c'est cool ou non. On vient pas dans cette vie pour souffrir, on vient pas dans cette vie pour trimer, on vient dans cette vie en fait pour expérimenter. Alors oui, il y a des apprentissages qui passent pas par des moments très cool, mais principalement on vient ici dans l'expérimentation, mais pour partager cette joie et cet amour. Donc qu'est-ce qui met ton cœur en joie? De quoi as-tu besoin? Quels sont les ajustements dans ta vie que tu as besoin de faire pour te sentir en joie dans les différentes sphères de ta vie? Et on nous invite à vraiment amener cette notion de légèreté et de jeu. Comme cette révision, cette constance, cette discipline, mais comment est-ce qu'on peut se proposer de la vivre dans un espace de jeu et de légèreté. Mais c'est aussi, c'est vrai, il y a aussi une notion comme ça d'engagement. Quel engagement on prend avec soi-même? Il y a comme une invitation, en tout cas peut-être que ça va pas résonner pour tout le monde parce que ça va dépendre un peu déjà du chemin parcouru de soi à soi dans ta propre évolution personnelle, dans ta propre évolution spirituelle. Mais comment est-ce que tu peux aujourd'hui renouveler ton engagement, renouveler tes vœux de toi à toi, tes vœux d'engagement?
Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu es OK de faire pour toi, pour ton bien-être, pour ton évolution, pour te sentir bien, mieux. C'est un bon moment. Aujourd'hui, ces jours de pleine lune, les prochains jours, semaines, comme pour te réaffirmer dans la vérité de qui tu es, te réaffirmer dans des décisions à prendre en lien avec justement être en joie en fait. Quelles sont ces choses-là qui te mettent en joie? Comment est-ce que tu peux renforcer cet engagement dans en prenant soin de toi? Tu prends soin de la vie et des autres. Donc, comment est-ce qu'on peut être attentive dans nos vies à chaque instant, dans chaque jour, de prendre soin de ce qu'il y a, de ce qui est, prendre soin de la vie autour de nous, des personnes, comment est-ce que je m'adresse à ces personnes que je rencontre dans ma journée, comment est-ce que je m'adresse à moi-même, dans mes pensées internes. Est-ce que quand je me regarde dans la glace le matin, je peux me dire bonjour avec bienveillance? Est-ce que je peux me dire des belles choses? Est-ce que je peux m'encourager? Si c'est pas le cas et que je suis plutôt dans des pensées négatives ou critiques, je t'invite vraiment à trouver les moyens. Il existe vraiment plusieurs possibilités pour travailler sur cette pensée positive, sur cette un peu reprogrammation intérieure. Et si tu as besoin et tu sens que c'est quelque chose qui t'est difficile d'en retrouver cet amour propre et de prendre soin de toi, alors cherche de l'aide. Parce que d'en renforcer cet engagement de toi à toi ou de toi envers la vie ou renouveler tes vœux, c'est vraiment acquérir enfin pas acquérir, c'est pas le mot. C'est intégrer que tu es ton propre chemin, tu es ta propre réussite, tu es ton propre maître. Et que les changements que l'on souhaite voir dans le monde, dans nos vies, dans nos relations, commencent par la relation qu'on peut entretenir avec nous-mêmes et des choix qu'on peut prendre de soi à soi. Alors, ose prendre soin de toi, ose t'aimer, ose reconnaître tes zones de brillance. Et honore-toi du mieux que tu peux. Et si tu sens que c'est difficile, alors cherche à t'entourer de personnes qui vont t'honorer, qui vont te reconnaître. Commence à observer ton monde extérieur, les gens qui t'entourent, avec cet œil de bienveillance et d'amour, pour que tu puisses, en regardant ton monde, commencer à te reconnaître dans leurs yeux. Il y a tant d'amour et tant de douceur disponible. Vraiment, ce processus-là de restructuration, pour certaines personnes, ça va être terrible parce que il y aura beaucoup de résistance et un peu cette impression que le monde entier est contre toi. Et en fait, c'est pas que le monde entier va être contre toi, ça va dépendre de combien est-ce que tu es capable de t'ouvrir à recevoir cet amour qui t'entoure, à ressentir cet amour qui est en toi. Pour d'autres, ça va être une restructuration, des réflexions qui nous amènent à des profonds espaces de silence et de réflexion intérieure, puis de mise en action et de décision et de poser des limites et de lâcher et de déplacer, etc., etc. Mais comme contenu
et accompagné dans un espace de vraiment d'un amour et d'une douceur et d'une sécurité qui va vraiment nous permettre de sentir que le chemin est juste. Cette restructuration, elle est tant au niveau de nos pensées que de notre corps émotionnel. Donc, il est possible qu'il y ait des vagues d'émotions de maintenant, mais aussi du passé qui sortent. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui vient toucher plus profondément encore, même au niveau de la structure. Je vois comme de la structure de nos os, de nos tissus et de notre ADN. Donc soyons attentives à donner à notre corps physique, à notre corps émotionnel ce dont il a besoin, c'est-à-dire une bonne alimentation, une alimentation riche, équilibrée, un bon repos, un contexte et un espace qui favorisent notre bien-être pour que l'on puisse transiter au mieux ce mois. Peut-être qu'il est mieux d'éviter toutes les substances qui peuvent être addictives ou toutes les choses qui vont altérer mon état de conscience, parce que du moment où je suis pas pleinement présent en moi, je peux pas pleinement être attentive à ce qui est en train de bouger au niveau de ma structure et du coup des changements que j'ai besoin d'émettre dans ma vie pour que ce soit possible. On nous invite, encore une dernière chose, c'est à ne pas craindre cette transformation, à ne pas craindre ce vide, à ne pas craindre cette restructuration. En fait, elle fait partie du cycle de la vie et elle va que nous rendre plus forts, plus intègres et plus proches de ce que l'on est venu faire, vivre et expérimenter dans cet espace-là. Il y a quand même une notion un peu comme ça d'échelon. Hein. C'est comme si ce temps-là du mois de juillet, alors peut-être que ça a déjà un petit peu commencé pour certains, puis que ça va peut-être se prolonger un petit peu pour d'autres. Mais c'est comme un moment un peu charnière comme ça où on va venir un peu renforcer vraiment tout qui l'on est en fait, mais dans notre structure plus profonde et sous toutes les couches et sous dans tous les espaces pour pouvoir ensuite cheminer avec détermination et succès. Voilà ce qui vient. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, à part qu'on nous dit de prendre soin de nous. Alors prenons soin de nous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à chercher de l'aide si vous vous sentez perdu ou si ce travail de restructuration personnelle est trop difficile. Sachez que j'offre des accompagnements individuels sur du moyen long terme et il y a toujours la possibilité d'une guidance un peu plus personnalisée qui sont les séances de Inspire Action où c'est un message général, la réponse à une question et une action intégration peut-être qui peut t'aider dans ce moment-là de ta vie. Et puis il y a quelques activités présentielles de respiration, tantra,
conscience corporelle, éveil dans le parc, respiration en nature, etc., etc. N'hésite pas à commenter, à me chercher en privé si envie, besoin, et à partager si tu sens l'élan avec les personnes qui te sont chères. Je te souhaite une belle semaine et un beau mois de juillet. Des bisous.